un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Bien. Ça y est, on y va. Bonjour, bonjour. Ah, Violette, c'est super. Vous vous êtes libérée. Attendez une minute. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire chez moi, la maîtresse du village? Je vous explique tout. Voici la seule condition pour que j'accepte de vous accompagner. C'est que Violette voyage avec nous. Tu te trompes lourdement si tu t'imagines que tu peux venir imposer tes conditions dans cette maison. Durant ce voyage, j'ai besoin de ma secrétaire et c'est pour ça que tu viens avec moi. Ben, c'est idiot. Parce que si Violette ne vient pas avec nous, faudra vous trouver une autre secrétaire. Je l'aime, Aurore. Je l'aime et tout ce que j'espère, c'est l'épouser. Oui, mais je comprends bien, docteur, mais celle qui doit prendre une décision, c'est Estrella. Que voulez-vous que je vous dise de plus, moi? Et vous pensez bien que ça me coûte de vous dire ça. Parce que franchement, j'ai envie de faire ce voyage. Mais si Violette ne vient pas, je reste ici. Je me sens offensé, ma petite. Tu insistes pour que Madame Violette nous accompagne. Comme si tu pensais que j'allais te faire du mal durant ce voyage. Malheureusement, vous savez ce que pensent les gens. Derrière une bonne action se cache souvent une mauvaise. Pardonnez-moi, madame, mais s'il vous plaît, gardez vos opinions pour vous. C'est un sujet très délicat qui ne concerne que ma secrétaire et moi. J'ai confiance en vous. Parce que vous êtes mon patron. Et parce que je sais que vous êtes un homme correct qui ne ferait jamais de mal. Eh bien, dans ce cas, je ne comprends pas. La vérité, c'est que je n'y comprends rien. Si vous me le permettez, je vais vous expliquer. Voilà. Bien que vos intentions soient sûrement très nobles, eh bien les gens du village n'en ont pas la preuve. Mais qu'est-ce que peuvent avoir à faire là-dedans les gens du Tout. village? Ils ont tout à voir. Les gens parlent. Et je ne veux pas être l'objet de ragots. Estrellita est une jeune fille très correcte. Et il serait très mal vu qu'elle se rende à la capitale seule avec un homme. Et surtout, ne l'oublions pas, elle se rend là-bas sans l'autorisation de sa famille. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai demandé à Violette de nous accompagner. Et non pour imposer quoi que ce soit. C'est seulement pour que les gens ne parlent pas de moi, c'est tout. Vous êtes un homme bon et compréhensif, s'il vous plaît. Je vous en prie, acceptez que Violette vienne avec nous. C'est d'accord. Oui. Vieille entremetteuse. Elle a réussi son coup. Estrella, crois-moi, je trouverai un moyen de te faire mienne. Et moi qui pensais qu'on allait se marier tous les deux. C'est vrai que j'avais fait des projets. Alors il faut garder espoir, docteur. Non, elle m'a confié qu'elle ne pouvait pas m'aimer car elle était amoureuse d'un autre homme. C'est pas vrai, elle vous a dit ça? Je t'en prie. Je t'en prie, Aurore, dis-moi qui occupe les pensées d'Estrella. Le plus bel homme de ce village vient d'arriver. Bonsoir Céline. Bonsoir. Une bonne bouteille de tequila, ça te dit? Tiens-moi compagnie un moment, tu veux? Mais c'est pour ça que nous sommes là, pour accompagner et écouter les hommes tristes et solitaires qui viennent ici à la recherche d'un verre et d'une oreille compatissante. Eh bien, c'est ce qu'il me faut. L'amour, l'argent et la tristesse, ce sont des choses qu'on ne peut pas cacher. La tristesse en moi est si grande, Céline. Qu'elle me détruit le cœur jour après jour à petit feu.
Estrellita, attends ma chérie. Estrellita. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme dans les livres que vous m'avez prêtés. Évidemment oui. Maintenant, je vois à quel point cette ville est magnifique. Et je veux bien croire que c'est la plus grande du monde. Oui. Et demain, quand il fera jour, je vais t'emmener partout, tu vas voir. C'est vrai? Tu sais que Mexico, ce n'est pas seulement une des plus grandes villes du monde, c'est aussi une ville moderne, cosmopolite et joyeuse. Désolé de vous interrompre, mais nous sommes attendus au comptoir pour l'enregistrement. D'accord, aucun problème. Bon, Vous vous rendez compte, on va rester dans cet hôtel de luxe, c'est trop. Et demain, on ira voir ce Estrellita. grand psychiatre qui va guérir Bien ma sûr, mère. ma chérie. Quel bonheur de te voir si heureuse. Allons-y. Venez. Allez, viens. C'est pas vrai. Où est-ce que j'ai bien pu mettre ce paquet de cigarettes? Quelle sale manie, je ferais mieux de... Salut ma jolie. Surtout tu ne dis pas un mot. Voilà. J'aime quand tu as peur de moi. Si tu oses faire le moindre geste, tu sortiras d'ici les pieds devant, ma chérie. C'est clair? à l'heure qu'il est, Pitbull a dû exécuter mes ordres, c'est sûr. Tu vas reposer en paix, Paula. Si tu as vraiment écrit une lettre dans laquelle tu donnes tous les détails de mon secret, étant donné que tu es morte, ce malheureux secret qui pourrait me faire tant de mal est aussi dans la tombe. Je vais te dire, chérie. Ça y est, je suis fatigué de jouer avec toi. Alors ça suffit. On va en finir maintenant. Lâche-moi! Lâche-moi! Viens ici! C'est bon! Allez! Qu'est-ce qui se passe-t-il par là? Qu'est-ce qui t'arrive? On arrive là! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Je vais la voir! À l'aide! Il a essayé de me tuer! Mais il va s'en tirer! Non, non, il a un couteau, n'y va pas! Il va s'échapper! Non, non, par pitié! Il a essayé de me tuer avec un couteau! Et je ne veux pas qu'il s'attaque à Essayez toi! de te tuer, Paola. Qui Je c'était? ne sais pas, j'en sais rien! Il faisait noir et j'ai pas vu son visage! Tout ce que je sais, c'est qu'à partir de maintenant, les jours sont comptés! Viens là, calme-toi. Calme-toi. Ah, Violette, j'aimerais graver dans ma mémoire chaque détail de chaque rue de cette ville si merveilleuse. Tu ne te laisses pas de lire ce livre, n'est-ce pas, hein? Ben, c'est qu'on n'aura peut-être pas le temps de se balader dans toutes ces rues. J'aimerais tellement toutes les voir. Eh bien, j'espère qu'on aura le temps. J'aimerais tellement aller à la cathédrale. Pas seulement pour prier pour ma maman, mais aussi parce que cette cathédrale est un mélange de formes artistiques baroques avec une façade néoclassique. Oh! Elle a aussi 5 nefs et de belles chapelles. Estrellita, je suis très fière de toi, ma chérie. Tu as toujours si bien étudié. Je m'imagine en train de parcourir tous ces lieux que j'ai tant rêvé de connaître un jour. Le musée d'anthropologie. C'est le plus grand du pays. Imaginez un peu, 69 700 mètres carrés. C'est ici que se trouvent nos origines. Illustrés par des centaines d'objets préhispaniques appartenant aux cultures aztèques et mayas. Téotihuacan et zapotèques, mixtèques
De même que tous les renseignements concernant les peuples indigènes qui, aujourd'hui, sont disséminés dans toute la République mexicaine. Estrelita, tout ça c'est bien beau, mais tu veux que je te dise? Maintenant, j'aimerais que tu utilises toute cette énergie dont tu débordes pour avertir ta famille que nous sommes à Mexico. Tu n'aurais jamais dû venir ici sans leur permission. Si je l'avais demandé, ils me l'auraient pas donné. Mais il aurait mieux valu, parce que maintenant, la marraine Aurore, elle va se faire un sang d'encre en voyant que tu ne rentres pas à la maison ce soir. Et elle va sûrement imaginer le pire. Vaut mieux que je dise rien pour l'instant. Ah, je sais ce qu'on va faire. Tu vas leur parler au téléphone. Non, 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 Violette, non, non. Non, si j'appelle Aurore, elle va me passer un savon. Et franchement, je préfère être en face d'elle pour l'affronter. Ah, petit effronté. Tu obtiens toujours ce que tu veux, toi, hein? Je suis désolée, docteur, je dois vous laisser. Je dois aller voir une personne pas très loin qui me doit de l'argent. Moi aussi, il faut que j'y aille. Il y a des heures qu'on parle, mais tu m'as toujours pas dit qui était dans le cœur d'Estrella. Oh, mais docteur, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La vérité, c'est que je n'ai pas la moindre idée de qui est amoureuse cette petite. Elle ne me confie rien. Si je le savais, je vous le dirais. Et puis, vous savez, entre nous, c'est vous le meilleur parti du village, hein? C'est gentil. Je vais te laisser. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, docteur. Ah, Estrelita, Estrelita. Il est si gentil, ce docteur. Je t'ai dit que je n'ai pas pu voir la tête de ce type-là. Écoute-moi, Paula, je comprends que tu sois secoué. Fais un effort pour te souvenir de quelque chose. Ce patelin est minuscule et tout le monde se connaît. Peut-être que t'as senti une odeur, un parfum, que t'as reconnu la voix, quelque chose, j'en sais rien. Juste un indice qui me permettrait de commencer à enquêter. Non, rien, je te le répète, je n'ai rien remarqué du tout. J'ai du mal à croire que dans un petit village aussi tranquille, il puisse y avoir ce genre de type aussi violent. Est-ce que c'est la première fois qu'un tel incident se produit? Est-ce que tu sais à quoi je suis en train de penser, Paula? Si ça se trouve, celui qui t'a attaqué, c'est cet homme qui t'a confié ce grand secret. Tais-toi. Tu sais. Mais quel homme? Et quel secret? Paula, j'écoute. J'en sais rien, elle dit des conneries, je sais pas ce qu'elle raconte. Paula, ils ont essayé de te tuer. Oui, Si je tu sais quelque chose, il faut absolument que tu racontes tout au sergent. Mais je sais rien. Bien. Dans ce cas, je vous laisse. Mais souviens-toi, Paula, que si tu veux que je t'aide, il ne faut rien me cacher. Moi aussi, je vais vous laisser. Bonne nuit, les filles. Merci pour ton aide. Merci, bonne nuit. Pourquoi tu n'as pas dit toute la vérité à Carlos, hein? C'est sûr que le mec qui t'a attaqué était entré pour chercher la lettre dont tu m'as parlé. Tu dois te taire, Céline, tu entends? Je veux pas que tu dises un seul mot de ce que je t'ai raconté à qui que ce soit. Personne ne doit savoir que cette lettre existe, Céline. Oui, je comprends. Allez, je ne dirai rien. Tu promets? Calme-toi. Oui, je te le promets, je t'assure. Quel manque de bol! Comment je vais faire pour la voir maintenant? Papa, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es aussi en colère? Qu'est-ce que ça peut te faire? De toute façon, c'est pas tes oignons! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? C'était une chatte. Avec des griffes acérées. Oncle Guilherme, Oui? je t'ai trouvé vraiment très nerveux ces derniers jours. Oui, en effet, je le suis. Et je pourrais savoir pourquoi? Eh bien, je crois qu'il y a des moments où ma maison me manque, où la ville me manque. Je sais que c'est pas ça, mais de toute façon, tu diras pas la vérité, même si j'insiste. Oriana, où sont passés Estrella et Léon? Je ne les ai pas vus de la journée. Pourquoi faut-il que tu te préoccupes de cette poissonnière? Je t'ai demandé de ne pas l'appeler ainsi. Ça m'énerve quand tu prends sa défense. Et c'est idiot. À partir de demain, elle sera plus dans cette maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Que la poissonnière et mon père sont partis en voyage à Mexico. Quoi? Et qu'ils vont y passer la nuit. Toi et moi, on sait bien comment est mon père quand il sait prendre une femme. Il ne la lâche pas tant qu'il ne l'a pas mise dans son lit. Mais enfin, c'est Estrella. Une fois qu'il l'a possédée, il s'en désintéresse totalement. C'est pour ça que je dis qu'à partir de demain, ta petite Estrella ne sera plus dans cette maison. Et je me ferai un grand plaisir de l'afficher dehors et de lui claquer la porte au nez. Estrella n'aurait jamais dû partir en voyage à Mexico avec Léon. Oui, mais il est trop tard. À cette heure-là, la poissonnière doit être dans les bras de mon Tu vas cher te papa. taire. C'est stupide ce que tu dis. Estrella ne sera pas la prochaine victime de Léon.
Oh, quel caractère. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Estrella? Sois sûr que je t'aurais empêché de partir avec Léon. Maintenant, comme l'a dit Oriana, il est trop tard. Tu es le mal. Tu es le mal. Tu es le diable. Cécilia? C'est toi, Cécilia? J'adore faire sortir l'oncle Guilherme de ses gonds. Et là, ce fut rapide. Il a juste fallu que je lui parle de la poissonnière. Se peut-il qu'il ait le béguin pour elle lui aussi? Quelle perte de temps. J'ai franchement autre chose à faire que penser à cette crève la faim. Laisse-moi, je te dis de me laisser. Mais arrêtez, Non, restez vous là. n'avez pas le droit de... Laissez-moi passer. Ça va pas, non? Maintenant, taisez-vous. Et que faites-vous là? Je viens voir ce lâche de Léon Barra. Pourquoi traitez-vous mon père de lâche? Où est-il? Où est cet assassin de Barra? Qui êtes-vous pour oser le traiter d'assassin? Léon Barra me connaît très bien. Il sait parfaitement qui je suis, lui au moins. Oh, mais suis-je bête? Pour porter ce genre de vêtements, vous devez être une prostituée qui travaille dans cette espèce de bar mal famé. Ben pas du tout, ma jolie, tu vois. Je ne travaille pas dans ce bar, je suis la propriétaire. Ah, dans ce cas, vous êtes la plus vieille de ces traînées. Mais ça change pas grand-chose pour moi. Vous allez ficher le camp de ma maison Ne touchez immédiatement. pas. Allez, Ne plus vite touchez que pas, ça. je vous dis. Lâchez-moi. Où es-tu, Ici, c'est espèce une maison de compacte et lâche? digne. Montre-toi. Allez, sors Vous de ta cachette, entendez Léon Barra. dehors. Montre-toi, espèce de Bon, lâche que maintenant, tu es. ça suffit. Jamais je ne laisserai dire que mon père est un lâche et encore moins un assassin. Cécilia, non. C'est pas vrai. Je me retrouve dans la maison du diable. Et je suis en face du diable lui-même. Tu n'as pas changé, Cécilia. Aujourd'hui, je suis là pour te rappeler qui tu es. Et surtout, que tu ne l'oublies pas. Parce que toi, tu dois te souvenir que tu es le diable. Tu es le diable. Le diable de la pointe des roches. Celui qui m'a fait du mal, celui qui m'a fait tant de mal. Monstre. Diable. Tu es un monstre. Monstre. Personne ne lève la main sur moi. Ah oui. Et encore moins une pain-bêche insolente comme toi. Sale traînée, tu vas le regretter. Lâchez-la. Oriana! Oriana! reviens, Que se passe-t-il ici? Mais, du calme! Fiche le camp de ma maison. Je m'en irai pas tant que j'aurais pas vu cet assassin de Léon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Heureuse de vous voir, sergent. Faites sortir cette femme de mauvaise vie de ma maison tout de suite. Oh, pardonne-moi, Paula, d'avoir dit au sergent que tu étais là, mais je voulais essayer d'éviter une catastrophe de plus. Juste ce qui me manquait. Une autre pétasse dans ma maison. Faites-moi sortir ces deux pauvres tout de Ne suite. te fais je suis surtout un pas malheur. d'illusions. Je ne vais pas en rester là. Je ne veux jamais plus les voir dans ma maison. Fiche le camp. Fiche le camp. Calme-toi, calme-toi. C'est quoi ce scandale? Je ne fais que défendre ma maison et mon père contre ces folles furieuses. Je n'ai pas vu Estrella de toute la journée. Mais pourquoi je pense à ça? Pourquoi faut-il que je pense à elle? Pourquoi je t'aime comme ça? Pourquoi t'ai-je accueilli dans mon cœur? Depuis que j'ai vu ta photo dans ce livre, je peux pas m'empêcher de penser à toi, Victor Emmanuel. Surtout depuis que tu m'as embrassée. Si cette traînée s'avise de remettre un pied dans cette maison, je veux que tu la mettes en prison et sans discuter. Calme, Oriana. Faut te Me calmer, tu rigoles? Allez, mais si, allez, c'est bon, c'est terminé. Oublie Paul à la rouge. Dis-moi plutôt où on en est avec ta sœur. Tu crois qu'elle va raconter ce qu'elle a vu? Non, 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 elle n'osera jamais dire que tu es mon amant, t'inquiète pas. Tu en es bien sûr? Oui, Elena a peur de moi, elle n'osera pas en parler à quelqu'un. Il y a des moments où je me demande vraiment s'il vaudrait pas mieux que tout le monde le sache. Comme ça, je pourrais t'enlever si jamais ton père s'opposait à notre amour. Calme tes ardeurs, Carlos. Déjà que ma sœur nous a coincés ensemble. Imagine que quelqu'un nous voit. Donc, vous souhaitez en rester là? Mais vous êtes encore là, sergent? Oui, Guilherme, j'ai demandé à mademoiselle Oriana si elle voulait porter plainte contre Paula. Ce ne sera vraiment pas nécessaire, sergent. Bonne nuit. Bonne oui, nuit. merci. Au Oui, revoir. oui. Je le raccompagne. Cécilia. On se revoit 20 ans plus tard.
Quand je pense que tu es dans cet état à cause de moi, je ne suis qu'un lâche. Oui, un lâche. Nous sommes prêtes, monsieur Barra. Je vous aide? Oui, merci. Tu veux bien, Estrella, avant de partir, j'aimerais que tu me fasses une faveur. Je voudrais que tu mettes cette robe rien que pour moi. Mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Tu es toute bizarre. J'ai l'impression que tu ne m'aimes plus. Mais si, bien sûr, je t'aime. Vraiment. Mais c'est comme si tu étais à mes côtés, mais que tu n'étais pas avec moi. Mais si je suis avec toi, Martin, je suis là. Et si on allait au village, hein? On va voir Sébastien et Hermine. Non, non, mon amour, je n'ai pas vraiment envie de sortir. Et puis je vais dire à mon père de nous prêter toute la partie extérieure de la boutique parce qu'il y aura tellement de monde qu'on pourra y faire la réunion tranquillement. Ah, ce que j'ai hâte qu'on reconstruise l'église du village. Je pense que c'est très important que tout le monde participe à la collecte qu'est en train de faire Madame Miranda. Comme ça, on va pouvoir commencer la construction plus rapidement. C'est vrai, non? C'est pressé, hein? Hé, Sébastien, je te parle, t'as remarqué? Je cause, et toi t'es dans les nuages? Ah, pardon, ma chérie, j'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu me disais au juste, hein? Ah, c'est agréable, je peux savoir à quoi tu penses? Ah, eh ben en fait, je pensais juste à la partie de pêche demain, c'est tout. Et c'est qui ta fiancée, la pêche ou moi? Ah non, c'est toi, ma Eh chérie. ben alors arrête de penser à la pêche et pense à moi, je suis là. Donc comme je te disais avant, j'imagine une grande église, une très très grande église avec des murs tout blancs. Oh, j'aimerais qu'elle soit déjà. Ah, Elena, Et ensuite on pourra se marier, on pourra s'installer. ma petite avoir Elena. faire des enfants. Je ne sais pas. Et c'est un vêtement qui est très raffiné, vous savez. Je vous remercie, Monsieur Barra, pour votre attention. Mais je ne crois pas qu'Estrelita puisse accepter un tel cadeau, vous savez. Et pourquoi donc, Madame Violette? Je n'y vois aucun mal. On doit toujours accepter un cadeau, en particulier quand il vient du cœur. L'acceptes-tu, Estrella? J'hésite. C'est comme voudra Violette. Qu'en dites-vous? Eh bien, une jeune fille correcte comme Estrelita ne devrait pas accepter un cadeau aussi onéreux que celui-ci. Vous avez tout à fait raison. On ne doit pas accepter si derrière se cachent de mauvaises intentions. Mais pour vous prouver que je n'ai que de très bonnes intentions à l'égard d'Estrella, regardez. Je me suis permis de penser à vous également, ça vous va ravir. Vous allez être toutes les deux splendides pour le dîner de ce soir. Oh, vraiment, je suis embarrassée. J'avoue que je ne sais plus trop quoi vous dire. Tout ce que j'ai envie de vous entendre dire, c'est que vous acceptez. Je ferai ce que Violette me dira. Eh bien, nous acceptons. Vous êtes le plus fort. Violette est bien naïve par moments. Elle ne voit pas qu'il nous manipule. Il a aussi acheté une robe pour elle afin de nous obliger à accepter. Qu'en penses-tu, Estrella? Rien du tout, monsieur Barra. Je crois en fait qu'il faut toujours éviter de se fier aux apparences. Estrelita. Attendez. S'il s'imagine que son cadeau va m'éblouir et lui permettre d'obtenir ce qu'il veut de moi, il se trompe lourdement. Je vais sûrement pas tomber dans un piège aussi grossier. Tu sais, Hermine, j'ai discuté avec le père Camoletti, il ne t'a rien dit? Non, quoi? De quoi tu parles? Eh bien, je lui ai dit de te convaincre de ne pas reporter le mariage, tu sais. Maman! Maman, on a retrouvé Cécilia! Elle s'était perdue, la Cécilia! Cécilia, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je l'ai vu! Qui? Qui, Cécilia? J'ai vu le diable! Oh, le diable, il était devant moi! Il faut te calmer, calme-toi. Mais si, j'ai vu le diable! Calme-toi! Cécilia! Cécilia, s'il Martin! te plaît! Martin! Cécilia, Attention! mon Dieu. Doucement! Aidez-moi! Aidez-moi, la Cécilia! Oh, doucement! Cécilia! Oh, du champagne? Ça fait des années que je n'ai pas bu de champagne. Vous appréciez le champagne? Oh oui. Figurez-vous que j'ai vécu 6 mois en Europe. Quelle chance! C'est mon père.
Il travaillait dans l'import-export et quand j'ai eu 20 ans, il m'a amené avec lui pour que je découvre les vignobles, que je goûte aux meilleurs vins et à toutes sortes d'autres boissons. Mais j'avoue que j'adore le champagne. Bien qu'il m'arrive rarement d'en parler, je suis une grande connaisseuse en ce qui concerne les vins. Je sais quel vin il faut boire avec la viande, avec le poisson et avec les fruits également. Et je peux vous parler de grands crus et de marques aussi. Ah, mais moi, le champagne, c'est de très loin ce qu'il y a de meilleur. Si léger, avec les petites bulles, toutes les bulles qui remontent. À quoi ça ressemble? Pourquoi tu n'y goûtes pas? Quand elle sera terminée, on pourra commander une autre bouteille. Ah oui? Alors santé? Pardon. Si nous portions un autre toast à cette occasion? Oui. Oui, bien. Alors... Et si c'était toi qui portais un toast cette fois? Ah oui. Bois quelque chose que tu désires plus que tout. Ou quelque chose que tu as dans le cœur. Je bois... Je bois pour que ma maman guérisse. Et à l'amour. Santé. Joli souhait. Là, relevez-la doucement, je vais lui donner du bouillon. Aidez-la. Oh, vous avez vu ses yeux? Cécilia, allez Cécilia. Ils sont On dirait qu'elle est mourante, maman. Ah Se non, laisse ne dis mourir. pas ça, ne dis jamais une chose pareille. Oh mon Dieu, et le docteur qui n'est toujours pas arrivé. Et Sébastien qui ne revient pas avec Estrella. Mais où sont-ils ces deux? Ah docteur, enfin vous voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, on ne sait pas, elle était très angoissée. Et Estrella, où Eh est-elle? bien, quelqu'un est allé la chercher à la Pointe des Roches. Elena. Sébastien, tu es venu me voir. Il faut absolument que je te dise, tu sais quoi? Quoi? Tout à l'heure, j'étais toute seule dans ma chambre, je regardais la mer et j'ai repensé à toi. Ah oui? Oui, et j'ai aussi repensé à la balade dans la barque de ta famille. Et puis je me suis souvenue aussi de quand tu m'as embrassée. Oh, c'est vrai? Mais il T'es faut que je te sérieuse? dise autre chose. Quoi? Tu sais, mon père m'a surprise hier soir quand je rentrais de notre balade sur la plage. Quelle connerie, c'est pas de Oui, chance. oui, je sais. Et qu'est-ce qu'il va faire? Attends, c'est trop bête parce que tu sais, j'ai essayé de rentrer sans faire de bruit. Mais il m'a coincée. Ça craint Oui. là, non? Et alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Rien, il m'a juste demandé avec qui j'étais. Mais... Bien, mais tu ne lui as rien dit pour nous deux, il n'est pas au courant. Qu'est-ce que tu crois, Sébastien? Bien sûr que non, voyons. Je lui ai dit que j'étais allée me balader toute seule. Et puis, de toute façon, mon père a toujours eu confiance en moi. Et comme je ne connais personne par ici, il ne pensera jamais que j'étais accompagnée. T'as vraiment aucun souci à te faire. Ah, c'est cool, heureusement que ton père a cru à ton histoire, sinon... Oui. Écoute, il faut que je te parle de quelque Mademoiselle chose. Chut, Qu'est-ce que tu fais là, toi? tais-toi! C'est ma mère qui m'a envoyé parce qu'Estrella n'est pas rentrée à la maison et elle est très inquiète. Il faut que tu m'aides. Oui. Ah, j'ai vraiment pas de tête. Estrella m'a donné un petit mot que je devais vous amener. Mais j'ai eu des choses à faire et j'ai oublié. Ah. Tiens, voilà. Je suis désolée. Faut que je m'en aille. Bye. Reviens me voir. Un autre revoir. soir. Il faut qu'on parle. Oui. Doucement. Voilà. On est presque arrivé. Ah oui? Violette. Et on va où? À Paris? Oui, on est à Paris. Mais dis-moi Allez. pourquoi on a quitté Allez, le venez. restaurant? Venez par ici. On aurait dû continuer à boire du champagne. Allez, Violette. Allez, Non, on y vous avez retourne. assez bu pour ce soir. Allez, Violette. Il y avait un peu trop de petites bulles, hein? Oh, Voilà. tu sais, ma allongez-vous. chérie, j'adore toutes ces petites bulles. Je les adore. Non, non, Je non. veux encore une petite Il vaut mieux que vous coupette. partiez. Il faut que je m'occupe de Violette. Quand tu auras terminé, rejoins-moi dans ma chambre. Il faut qu'on fasse un petit briefing, car tu vas m'accompagner à une réunion de travail très importante demain. Non. Aïe, 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 Estrellita. J'ai la tête qui tourne, seulement encore une petite coupe. Aïe. Mais pourquoi vous êtes si dur avec moi? Aïe. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu. Elle est ravissante. C'est la plus jolie fille de la plage des étoiles. Malheureusement, je pense qu'elle ne partage pas mes sentiments. À mon avis, il y a un autre homme dans sa vie. Je suis vraiment désolé pour toi, Erwan. Estrella Marina est très spéciale à mes yeux. Estrella Marina? Alors comme ça, Erwan est amoureux d'Estrella.
Entre, j'étais justement en train de t'attendre. Ah, vous n'imaginez pas le temps qu'il m'a fallu pour coucher Violette. Mais bon, finalement, elle a fini Attention. par s'endormir. Ah, j'ai un vertige, j'ai comme la tête qui tourne. Pour la réunion, on verra demain matin parce que là, je me sens pas très bien. Je t'ai attrapé. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, mais on n'en sait rien. Les gamins l'ont retrouvée dans la rue et elle était déjà mal. De quoi elle souffre? Elle a une baisse de tension, c'est tout. Et pourquoi est-ce qu'elle est basse? J'en sais rien. Estrelita qui n'arrive pas. Oh, Sébastien, tu l'as trouvée? Non, maman, mais elle t'a laissé un petit mot. Regarde. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible. Mais comment elle a pu faire ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Lisa! Je l'ai même pas lu. Lisa! Ah, c'est pas possible. Estrella est allée à Mexico avec Bara? Moins fort, ton père pourrait t'entendre. Estrella n'est pas arrivée? Oh non, non, docteur, je vais devenir folle avec cette gosse. Pourquoi? Figurez-vous qu'elle nous a laissé un mot où elle dit qu'elle est partie à la capitale avec le propriétaire de la Pointe des Roches. Non, 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 je lui ai dit qu'il fallait pas y aller. Comment tu le savais? Tu ne m'as rien dit? Je lui ai dit, maman, je lui ai dit qu'il fallait surtout pas qu'il y Lisa, aille. ne te mets pas dans cet état, reprends-toi, ma chérie. Mais je lui ai dit de ne pas y aller. Je lui ai demandé de ne pas faire ce voyage avec lui. Parle moins fort. Ton père ne doit pas savoir qu'elle est partie sans sa permission. Pourquoi elle n'a pas écouté? Pourquoi elle est partie? Oh, mais ma chérie, ça va bien se passer puisqu'elle a demandé à Madame Violette de faire le voyage avec elle. Ça ira. Lâchez-moi. Lâchez-moi, monsieur Bara. Mais voyons, si je te lâche, tu vas tomber. Hein? Lâchez-moi, je veux aller dans Viens, ma chambre me viens, reposer. viens Vous par m'emmenez ici. où, là? Viens, viens. Tu seras mieux ici. Merci, mais c'est pas la peine. Vous voyez, j'ai un lit qui m'attend. Je préfère m'en aller. Mais Vous où êtes est-ce que tu fatigué, vas? Où moi est-ce que j'ai tu mal vas? aux pieds, je suis fatiguée aussi. Oui, mais où veux-tu aller là? Je veux aller me coucher dans ma chambre parce qu'il y a une réunion demain et puis il faut que j'aille voir le psychiatre Ah pour ma oui, mère. le psychiatre. Le psychiatre. À propos de ce psychiatre. J'ai une bouteille de très bon vin. Tu peux la déguster avec moi. La nuit est encore longue. Tu n'es pas obligé de t'en aller. Hein? Tiens, c'est une infusion de tilleul, ça va te calmer et te détendre. Maman, je te jure que j'ai dit à Estrella. Je lui ai demandé de ne surtout pas partir avec cet homme. Elle a eu tort de partir sans demander ma permission, ni même celle de ton père. Ça ne se fait pas, ça. Elle n'aurait pas dû partir. Je l'ai avertie du danger et elle n'a pas voulu écouter. Mais quel danger, ma chérie? Est-ce que tu peux me dire de quoi tu parles? Oh maman, si seulement je pouvais t'en parler. Qu'est-ce que je dois savoir? Dis-moi. Hein? Aïe. Ta peau est tellement douce et parfumée qu'elle incite au péché. Je retourne dans ma chambre. Mais non, attends, viens ici. Reste tranquille. La nuit ne fait que commencer, Estrella, et tu n'imagines pas toutes Ça suffit, ça suffit. Attends, toutes les surprises que j'ai Vous préparées avez pour les mains toi. baladeuses. Mais c'est que je ne veux pas que tu t'en ailles, viens ici. Ça suffit, restons-en là, monsieur Bara. Je ne supporte pas que quelqu'un me touche. Ah, tu es farouche. J'avoue que ça me plaît beaucoup. Mais n'oublie pas que je t'ai dit que tu ne parviendras pas à m'échapper. Monsieur Bara. Buvons. Portons un toast, tu veux? Rien qu'à tous les deux. Qu'est-ce que tu allais me dire, Clémentine? Mais pourquoi es-tu aussi triste? Tu étais sur le point de me dire ce qui te ronge l'âme depuis des semaines et pourtant tu t'es tue sans raison. Mais dis-moi ce qui se passe. Et toi, pourquoi tu penses que quelque chose me tourmente, maman? Mais parce que tu as perdu ta joie de vivre. Je te vois souvent perdue dans tes pensées et je te sens angoissée. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que je suis ta mère et que mon cœur te connaît. J'ai seulement peur de ce qui pourrait arriver à Estrella. Tu te fais des idées, y a rien d'autre, je t'assure. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. Mais je vois bien que tu es bouleversée à un point que j'ai du mal à comprendre. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je suis en colère parce qu'elle est partie sans notre permission. Et je suis inquiète car cette gamine n'a aucune idée de ce qu'est une grande ville. Et pourtant, je ne réagis pas comme toi, Clémentine. Écoute, maman, chacun a sa façon de réagir face aux événements Non, et... je t'en prie. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui a pu arriver pour que tu te mettes dans cet état? Chérie, je ne suis pas seulement ta mère, je suis aussi ton amie. Fais-moi plaisir, confie-toi à moi. Je t'en supplie, chérie.
voudrais tellement te soutenir. Allez. Dis-moi. Refuser de boire avec moi, c'est comme me faire un affront. Non, j'ai déjà beaucoup trop bu, ça n'a rien à voir avec vous. Un seul petit verre, un dernier petit verre va pas te rendre malade. Fais-moi confiance. Bois-le, allez. À toute petite gorge. Arrêtez, vous m'étouffez. C'est comme ça qu'on boit le vin. À petite gorgée. J'ai pas de réponse à te donner, maman. Alors je t'en prie, arrête de me poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Jamais, Oh, mais ma chérie. jamais. Clémentine? Ça va? Non. Qu'est-ce qui lui arrive, maman? J'aimerais bien le savoir, figure-toi. Ça fait plusieurs jours que je la vois dans cet état. Elle est amorphe, elle est triste, elle a perdu sa joie de vivre. Je n'ai aucune explication et quand je pose des questions, elle ne répond pas. Je sais pas, au pire, elle s'est disputée avec Martin, ça leur arrive souvent. Non, 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 non. Martin est un bon garçon qui a un cœur d'or et qui est fou d'elle. Il y a autre chose. Mon cœur de maman me dit qu'il y a autre chose. Il faut que je trouve ce qui la tourmente. Oh Seigneur, ce n'est pas facile d'avoir des enfants, on s'inquiète constamment. Ah, comment tu peux dire ça, maman? C'est faux, hein? C'est les filles qui posent des problèmes, pas les fils. Tu vois bien que c'est toujours Clémentine qui a des Tais-toi, problèmes. s'il te plaît, car toi aussi tu me causes beaucoup de soucis, hein? Eh oui, crois-moi, j'en passe du temps à me demander ce que tu as dans la tête. Moi? Oui, toi. Jusqu'à présent, tu t'étais bien comporté. Voilà que maintenant, tu changes de direction. Moi? Mais comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Sébastien, je ne suis pas une idiote. Tu devrais suivre l'exemple de ton père. Ton père est un homme qui respecte sa femme, car le plus important, c'est de se montrer plein d'égards et fidèle envers ceux que l'on dit aimer. Oui, bien sûr. Ton père, Antoine, m'aime et me respecte. Oh oui, maman, je sais, mais tu me fais la morale, j'ai pas besoin de ça. J'ai toujours su comment il fallait traiter les femmes Oui, et je le fais bien. oui. Ah oui, vraiment? Bah oui. Si c'est ce que tu penses, mon fils, alors pourquoi elle porte des cornes, Hermine? Comment? Ah, tu rigoles. Non, tu me fais marcher. Tu vas m'inventer une histoire à dormir debout. Je te vois venir, tu me prends pour un imbécile. Non, tu as très bien compris. Sébastien, tu dois arrêter de jouer à ce jeu. Ta fiancée est une fille très gentille, elle ne mérite pas ce que tu lui fais. Mais man. Et si on se buvait encore un petit verre, hein? Non, j'ai peur de m'évanouir, j'ai la tête qui tourne. C'est ce que je veux. Comment? Non, je blague. Mais il faut laisser aller, ma petite Estrella. J'insiste, la nuit ne fait que commencer. Non. Tu sais ce que j'étais en train de me dire? Que demain, après la réunion, je vais t'emmener faire un petit tour dans un centre commercial. Et je vais t'acheter des tas de choses. Des robes, des chaussures et des bijoux. Et tout ce dont tu auras envie, tu vois. Hein? Non, j'accepterai pas ces cadeaux, monsieur Barra. Et je vais aussi t'emmener voir un styliste pour qu'il te trouve un nouveau look. Il va te teindre les cheveux, t'ajouter un peu de lumière et des reflets. Non, je veux pas qu'on touche à mes cheveux, c'est comme ça que je les aime. Tout ce que je veux, c'est voir le psychiatre qui va s'occuper de ma mère, voilà, c'est tout. Ah, le psychiatre. Je te promets que demain matin, nous irons voir le meilleur spécialiste de la vie. Mais pour l'instant, ne t'inquiète pas. Nous allons prendre du bon temps ensemble, hein? Non, demain on doit se lever tôt pour aller à votre réunion. Tu sens bon. Tu sens la femme. Ça suffit, je m'en vais. Viens ici, tout va bien. Tu es avec ton patron. Demain, tu peux prendre ta journée. Seulement moi, je suis venue ici pour travailler. Oublie le travail. Ne pense qu'à nous deux. C'est tout ce qui est important ce soir. C'est nous deux, hein? Tu es le mal. Tu es le mal. Tu es le diable. Cecilia. Tout ce qui est arrivé est vraiment de ma faute. Et uniquement de ma faute. Ah, laissez-moi! Te laisser? Lâchez-moi! Sûrement pas. On vient à peine de commencer, alors n'essaie pas de résister. Parce que plus tu me résisteras, et plus ça me plaira.